billet libéral du jour porte sur une évidence qui ne cesse d'interroger. 12 candidats à l'élection présidentielle, dont 2 trotskistes, au moins 4 populistes de droite ou de gauche, et pas de postulants se réclamant du libéralisme. Même Emmanuel Macron, héros de l'émancipation individuelle en 2017, se présente désormais en président protecteur. Ce constat a sa logique. Le rejet, voire la haine du libéralisme dispose en France d'une majorité écrasante que l'on retrouve dans l'hostilité au libre marché, dans l'attraction pour le protectionnisme ou dans la détestation de l'entrepreneur ramené au statut d'être cupide. Dans son livre De la France, l'essayiste Laetitia Strauss-Bonnard défend une thèse. Elle écrit « La méfiance française à l'égard du libéralisme n'est que le pendant d'une confiance exagérée placée dans l'État. Ce n'est pas une analyse historique qui ferait de l'État central, au même titre que la langue française, le ciment de la nation. Ce n'est pas davantage une démonstration économique sur les ressorts du dirigisme à la française. Laetitia Strauss-Bonnard propose une démonstration fine de ce qu'elle appelle la société de créance. Variation du contrat social, le pacte de créance lie les Français à l'État. Le citoyen accorde à l'État une immense légitimité. En échange, il possède des créances, des droits tangibles ou intangibles sur l'État. L'État doit préserver son niveau de vie, lui accorder des privilèges et des aides, l'éduquer, créer des emplois et même soutenir l'industrie jusqu'à garantir la grandeur nationale. En un mot, insiste Laetitia Strauss-Bonnard, notre citoyen accepte de se défaire d'un grand nombre de libertés en échange de la protection nourricière de l'État. Avez-vous remarqué comment cette protection, tous les candidats, de droite comme de gauche, la revendiquent, mieux, ne cesse d'en promettre l'extension. Plus personne n'oserait le constat lucide, mais si critiqué à l'époque d'un Lionel Jospin, lâchant en 1999 « L'État ne peut pas tout ». Les gilets jaunes, l'expression d'une France qui, parée de gilets fluorescents, exigeait qu'on la regarde, qu'on la respecte. Elle ne réclamait pas d'aide nouvelle, mais expliquait vouloir mieux vivre de son travail. Or, quelle sera la réponse de l'État après un grand débat plein de confusion ? 10 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour réassurer le pacte de créance. Même logique lors de la crise pandémique, le quoi qu'il en coûte en échange de restrictions de liberté, de régulations bureaucratiques jamais vues. Bien sûr, on trouvera toujours des justifications à un interventionnisme grandissant de l'État dit stratège. Mais il faut comprendre que le pacte de créance est un pacte faustien. Laetitia Strauss-Bonnard encore, plus la relation s'approfondit, plus la tolérance au risque économique s'amenuise, plus le citoyen demande à l'État. Le problème, c'est que le risque, la prise de risque, sa rémunération, sa valorisation, son lien avec la responsabilité sont des éléments clés du processus créatif du capitalisme. Le problème, c'est que l'État-providence, même drapé dans sa vertu de prévoyance, n'est pas capable de s'y substituer. À quand alors un candidat libéral proposant de redistribuer non pas des milliards, mais du pouvoir, de l'autonomie, de la responsabilité? Il faut casser ce pacte de créance.